Dans le cadre de son partenariat avec le Congo qui date de 60 ans, l'Union européenne s'est investie dans la promotion et la valorisation des produits locaux congolais. Lequel partenariat a permis la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération et de programmes. Parmi ces initiatives figurent le programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales PRCCE2 qui regroupe plusieurs clusters des acteurs œuvrant dans la transformation agroalimentaire pour, in fine, contribuer à l'émergence d'une génération de très petites et moyennes entreprises. Des clusters animés d'un seul idéal, la valorisation des produits congolais. On a une coopérative qui existe depuis 11 ans. On a eu une idée de participer à la production des œufs frais parce qu'on a démarré cette activité. Et aujourd'hui, nous avons un cheptel de 1200 pondeuses dont les œufs sont présents ici. Il y a une grande différence entre les œufs importés et les œufs produits localement. Qui avons reçu un financement de l'Union, du PRCCE2, de l'Union européenne, qui nous a permis d'obtenir des parentaux, ce qu'on appelle les parentaux. C'est quoi les parentaux? Les mâles et les femelles qui produisent les œufs sur place, les voici. Les voici là, ils sont là, les œufs à couver. Et ces œufs pour des poulets de chair, et ces œufs sont vendus. Là, c'est en tant que cluster. Nous proposons des produits naturels à base de plantes médicinales et de fruits qui renforcent le système immunitaire et qui permettent de lutter contre la plupart des maladies métaboliques que nous avons au quotidien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur les marchés, mais justement grâce au cluster, on arrive maintenant à avoir, on a eu un contact un peu direct avec des producteurs. Là, par exemple, dans notre cluster à nous, on a le cluster on a les membres de la coopérative, d'une coopérative qui se trouve à Boko, qui produisent beaucoup de litchi. Et donc aujourd'hui, si j'ai besoin par exemple de litchi, je n'ai plus besoin d'aller au marché Total, faire le matin, me battre avec les vendeuses, mais je peux appeler directement le producteur et m'accorder avec lui pour qu'il m'envoie tant de sacs. L'Union européenne a également appuyé les petits producteurs de haricots pour améliorer la quantité, la qualité de productivité et en faire un secteur compétitif sur le marché. Malgré le financement de l'Union européenne, les acteurs sont également confrontés aux difficultés d'approvisionnement des produits. L'exécution en tant que productrice des œufs de table, nous avons un problème énorme, l'aliment de bétail. Parce que les ingrédients viennent d'Europe. Le tourteau de soja, le son de blé, ça vient d'Europe. Et quand ça arrive, ça coûte très cher. Intégré dans la production de maïs, on n'a pas assez de maïs sur le Congo, ça nous pose des problèmes d'aliments. Et ça coûte très cher. Il y a un impact sur le prix de vente de l'œuf sur le marché. L'Union européenne a beaucoup aidé, c'est clair, mais on est encore au début de la mise en place des chaînes agroalimentaires au Congo. Une difficulté toute bête, comme vous dites, le produit qui est produit à Boko, des fruits pourrissent dans les villages, alors que nous, ici à Brazza, on n'en a pas. Okay? Donc on a un gros souci de logistique pour aller chercher nos produits, déjà, pour pouvoir les transformer. L'appui financier et technique de l'Union européenne à travers le PRCCE2 donne au cluster la possibilité d'alimenter le marché en produits locaux. Vous regardez au niveau du stand, vous avez par exemple les tuiteke. Il y a des producteurs en termes de domestication des fruits et vous avez les transformateurs, ceux qui font les jus de tuiteke. Vous avez également le tondolo. Le tondolo, les producteurs et ceux qui font également la transformation de jus de tondolo. Vous avez ceux qui font la passion, mais sans oublier bien sûr l'ananas, la mangue. Donc dans le cadre de notre cluster, nous avons un complexe agro-industriel qui n'écarte aucun fruit, ni de légumes. Mais notre mission, c'est de faire de la recherche et développement, valoriser tout ce qui est produit du Congo et avoir des produits alimentaires made in Congo. Dans le cadre de l'Union européenne, nous avons reçu un appui, notamment un tracteur avec tous les accessoires pour appuyer les producteurs agricoles. Et nous avons également reçu un séchoir, un déshydrateur des fruits et légumes, mais avec d'autres appuis également en termes de renforcement des capacités, les formations. Le soutien financier de l'Union européenne a contribué à impacter et booster les initiatives de production locale autrefois butées aux contraintes financières. Parmi les projets qui ont marqué le partenariat entre l'Union européenne et le Congo, figure entre autres la construction de la route nationale numéro 1 en 2010
axe Brazzaville-Kinkala, l'aménagement des infrastructures au port autonome de Pointe-Noire, l'accompagnement financier lié à l'aménagement de la corniche de Brazzaville et le programme d'appui à la navigation du fleuve Congo.